Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. Depuis plusieurs mois déjà, des ressortissants congolais vivant à la frontière avec le Gabon du côté de Mékambo ont implanté un drapeau sur le territoire gabonais, une situation qui crée des tensions entre les deux communautés. La zone qui est riche en fer et en or serait dans la ligne de mire du Congo qui tenterait de repousser les frontières. Reportage de Somperonba et Refit Soga. Ekata, à quelques kilomètres de la frontière avec le Congo, la tension est montée d'un cran depuis quelques mois et l'implantation d'un drapeau congolais sur le territoire gabonais, sur un site d'exploitation de fer. J'ai appris à un certain moment que les Congolais envisageraient implanter leur drapeau au lieu d'Ibé Congo. La situation rend délétère l'ambiance qui existait entre les populations congolaises et gabonaises. Côté gabonais, la faute est imputable à une absence remarquée de la force publique. La seule inquiétude que j'ai, c'est de constater qu'au Gabon, il n'y a pas un poste de gendarmerie, alors que, puisque je suis gendarme à la retraite, mais bien avant que je sois recruté, le projet d'un camp de gendarmerie à Ekata existait. La région est riche en minerais, fer et or attirent les convoitises, la partie congolaise se verrait bien repousser les frontières. Du fait que cette zone regorge pas mal de richesses, il y a bien sûr de l'or dont ils exploitent et maintenant ils vont vers l'aval. Alors on pénètre davantage dans le territoire gabonais. Le drapeau congolais n'a pas bougé dans le village gabonais de Bekongo. Le risque d'un conflit n'est pas à exclure. L'île Bagné a-t-il finalement servi de leçon au Gabon? Telle est la question. Zoom sur l'école publique de Batouala dans le département de Livindo. Les enseignants affectés dans cet établissement sont extrêmement mal logés avec leurs familles. À côté de cela, les conditions de travail qui laissent à désirer visitent au cœur de cette école qui donne du fil à retordre aux instituteurs avec nos reporters Somperonba et Refit Soga. Une affectation à l'école publique de Batouala dans le département de Livindo a bien les allures d'une sanction disciplinaire. En témoigne le logement mis à la disposition des enseignants. Ils sont 6 au total. 4 parmi eux sont contraints de se partager avec leur famille quelques mètres carrés et 2 autres ont trouvé refuge dans le village. Nous sommes un effectif de 6 enseignants, mais nous ne disposons que d'un seul logement. Nous sommes à 4 déjà dans ce logement-là, et puis les 2 autres ont pu avoir des chambres dans le village, alors dans le district. Conditions de vie difficiles, conditions de travail exécrables. C'est ainsi que l'on peut résumer le quotidien des enseignants ici. Le calvaire qui prend vie à la maison se poursuit dans les salles de classe. Dans les salles de classe, le problème qui se pose, ce sont les tables bancs. Les apprenants n'arrivent pas à travailler convenablement, du fait qu'il n'y a pas suffisamment de tables bancs. Batouala est pour ses enseignants et leurs familles un exil difficile, mais le choix d'une carrière impose des sacrifices. Chacun tente alors de se contenter du peu qui lui est donné, en espérant que l'avenir sera meilleur. Nombreux sont les Gabonais qui apprécient les mets faits à base d'Odica, pourtant peu sont ceux qui connaissent la manière dont cette denrée est fabriquée, un constat qui a poussé notre équipe de reportage à faire une incursion à Ekata, un village situé non loin de Mékambo. Objectif, en savoir plus sur le secret de fabrication de l'Odica. Plus de précisions avec Philippe Oyaga et Refit Soga. L'Odica, aliment très prisé par des ménages gabonais, fait partie de ces denrées dont la préparation reste encore secrète pour un grand nombre de ses consommateurs. Entretenu ou non, le mystère de sa préparation nous est dévoilé ici par un spécialiste en la matière. Le produit se fait comme vous voyez là. On fait d'abord sécher. En fait, normalement, on prend ça en brousse, on amène, on fait sécher et après, on passe à la transformation. Il y a un fumoir, on fait sécher ça avec le feu. Au moins peut-être à 1100 ou 1000 degrés là, comme vous voyez là. Après cette première étape, vient celle de la transformation. Le tout pour une durée de 2 heures en moyenne. La transformation se passe comment? À travers, qu'on appelle ça, nous prenons le pilon de mortier. On prend le pilon de mortier, on pile. Après piler, ça devient une pâte, comme la pâte d'arachide.
on prend quelques pots, les pots de pâte d'arachide, on met et ça devient solide. À travers ça, vous allez voir qu'il y a une bonne transformation. Autre détail à relever et non des moindres, cet exercice culinaire doit être accompagné d'un chant. Objectif, faciliter sa préparation. À Libreville, une famille habitant le quartier, lui, a été victime d'un incendie ce jeudi. Mis en cause un court-circuit, les flammes ont tout emporté, surtout les pièces d'état civil. Reportage de Martial Stonga et Refit Soga. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie qui risquerait de faire de cette famille des sans-abri. Et a tout perdu ou presque. Les cris et les larmes expriment ici le désarroi. C'est mon petit frère qui est venu m'appeler ce matin que chez notre mère se brûle. En venant, je trouvais que la maison s'était déjà brûlée. J'ai essayé de poser des questions, ils m'ont dit ils n'ont rien branché, ils n'ont rien fait. Les autres étaient déjà chez la tante. Lui, il était à l'école. Et j'ai posé la question au garde de pompiers, ils m'ont dit que ça doit être un faux circuit de courant, je ne sais pas. Des cris et des larmes de détresse invitent ici des personnes de bonne foi à la rescousse de cette famille qui a tout ou presque perdu. On n'a rien récupéré. On n'a rien. Les actes de naissance, tout, on n'a rien récupéré. On n'a rien. On va commencer quoi? Les gens de bonne foi, s'ils peuvent venir en aide, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. La famille Belika Nadia Ngoké lance ainsi un cri d'alarme au ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale pour une aide matérielle, financière, surtout pour les enfants qui ont perdu leurs actes de naissance et trousseaux scolaires. Et pour finir, sachez que le nouveau trésorier payeur du Gabon a prêté serment il y a quelques jours dans les locaux du palais de justice de Libreville devant les membres de la Cour des comptes. Reportage de Martial Tsonga et Justin Bitegui. Je jure de servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics. Je le jure. La Cour des comptes, ayant pris acte de cette prestation de serment, renvoie le nouveau trésorier payeur à l'exercice de ses fonctions, tout en lui prodiguant quelques conseils. En tant que trésorier payeur général, vous allez diriger le plus grand poste comptable de notre pays. L'application des règles concernant le contrôle du paiement des dépenses, le contrôle de la remise des valeurs et le contrôle de l'encaissement des recettes dont le recouvrement vous est confié par la loi constitue la principale activité attachée à ce prestigieux poste. Le procureur général, représentant le ministère public, espère que le nouveau directeur général des services du Trésor servira l'État avec fidélité et probité, tout en se conformant aux lois. C'est la fin de cette émission. Merci à vous qui l'avez regardé. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.